Voilà, c'est lancé bien souvent le tour le plus difficile et le plus spectaculaire bien entendu de la compétition, car tout le monde veut rentrer en finale pour ces catégories des cadettes, entre autres avec Rouge et Clara de Descartes, mais qui est à la deuxième position, car c'est de Oliveira Lola de Montgeron qui a pris l'avantage. La plaque 37 avec le petit jump est en train de se détacher. Rouge est à la deuxième place. Ce tour Lucie pour la Byzantine vient de prendre la troisième position. Il me semble qu'il y a eu un accrochage, une chute dans la deuxième ligne droite. On revient à la troisième position. Mon Antonia, la pilote de Luc BMX, vient d'aborder la dernière ligne droite à la quatrième position avec sa plaque numéro 36, devrait la conserver et se qualifier bien entendu pour la grande finale. Allez, c'est libéré pour cette deuxième demi-finale chez les cadettes. Louise Potier, la pilote d'Evreux est là, mais il y a également Maïwen Kervala, deux pilotes d'Evreux peut-être présentes. Allez, attention, maintenant il y a également une pilote Bernice Favre qui est venue s'intercaler. C'est la pilote d'Evreux qui est en première position toujours. Louise Potier, Bernice Favre est là. Et pour la troisième place, Saint-Brieuc avec Méline Vidello. Et la deuxième pilote d'Evreux devrait se retrouver ici avec Maïwen Kervela. Voilà les quatre noms qu'on retrouvera tout à l'heure pour la grande finale catégorie des cadettes. Elle est en forme, motivée là. Allez les garçons, première demi-finale. C'est sa première année 23. Et elle a fait vite en finale. Voilà, ça va aller très vite dans cette catégorie des cadets, notamment le Stéphanois est resté un peu dans la grille. Il y a Rocherieux qui essaie de se détacher dans l'intérieur. Néel Zachary, la STBMX Rice devrait pouvoir prendre l'avantage. Voilà ce qui est fait. On retrouve Rocherieux Clément pour le Big Club Chapelois. Il est à la deuxième position, la troisième place, Pâture-Eleven. Trégueux Côte d'Armor s'est emparé de la troisième position. Il reste un nom à connaître, le Bisontin est là. Je ne vous entends pas, Besançon. Il est présent, Lénen Decker, Nicolas. Fly Racing, Besançon, Doux. Amir rentre en quatrième place et va se qualifier pour la grande finale catégorie des cadets. Ouais, Nico, bien. Putain, mais là, il va passer un petit gap là. Il va passer un petit gap, non? Non, il est content. Là, il est remotivé là. Ah ouais. Allez, la deuxième demi-finale chez les cadets libérés dans les intérieurs. Léo de France. Il y a également le bougeant Léo. Un pilote s'est retrouvé malheureusement à terre. Léo le bougeant en première position. Léo de France à la deuxième place. Et en troisième position, eh bien c'est l'équipe Espoir de Dardy avec Valentin Meunier donc en troisième position. Et la quatrième place, est-ce que c'est Timéo Calife? Timéo Calife, le pilote de Compiègne-Clairoy, bien parti. Il y a Ruben Eugénie, le pilote de Nogent-le-Roi, qui est revenu faire un intérieur dans un virage. Il a dit, c'est dingue, parce qu'Amélie du contrat. Voilà, c'est lancé pour cette première demi-finale. Les quatre premières se retrouvent en finale, bien entendu, avec complètement à l'intérieur de cette première ligne droite. Il y avait donc Saint-Michel, Aubert 93, Druard, Léonie, mais ce n'est pas elle qui prend l'avantage, c'est Mougelora. La Byzantine vient de virer en tête pour se qualifier en finale. L'Aubervilliers 93 est à la deuxième position. Perra Pauline, Saint-Etienne, BMX Inspire abordera la mi-parcours à la troisième place. Là aussi, on se détache avec la Stéphanoise. Le Stade Bordelais bien lancé, avec notamment Pierre Avril, l'équipe à venir. Stade Bordelais, plaque 823, rentre dans le dernier virage. Quatrième position, Punier Blanche essaie de revenir sur cette quatrième place. La pilote de l'Ain Côtière, mais c'est le Stade Bordelais qui va se qualifier avec Pierre Avril à la quatrième position. Oui, mais le temps qu'elle arrive et qu'elle va vendre ses affaires. Elle nous prend à 19h30, ça va encore un peu. Elle part à 19h chez elle, là. Elle arrive à 20h, Allez, la deuxième demi-finale dans cette catégorie des juniors femmes avec le bon départ de Coralie Moustier, BMX Club de Sarrion. Ça accélère fort également avec celle qui a terminé quatrième des championnats du monde junior, à savoir Laurine Creuset, l'ADN USPR BMX Fly Racing. Donc en première position, la deuxième place, Coralie Moustier pour BMX Sarrion en troisième position, et c'est la Suissesse qui est là, Inès Klessens donc en troisième position, et la quatrième place, le Stade Bordelais, l'équipe à venir est présente. Alors c'est sans doute Ambre Beato, Mélina Pic, je n'ai pas vu laquelle des deux va se qualifier. C'est la 824, c'est Mélina Pic qui se qualifie pour la grande finale catégorie des juniors femmes. Allez, première demi-finale, donc chez Rome, la Belgique est là, l'Espagne aussi. non, elle a arrêté. Elle a arrêté. Voilà, c'est lancé pour cette première demi-finale. Chavanon, Arthur l'US, PR, BMX Fly essaie de se détacher. Il est dans l'intérieur. Chavanon, il devrait prendre la chute, vient de se produire dans la première ligne droite. Chavanon vient de virer en tête.
On devrait pouvoir retrouver notamment Laurent Oscar, les Pays de Loire, à la deuxième position, la troisième place. Ça n'est autre que Mont-de-Cire de Solétane pour jouer les tours, qui est allé récupérer la troisième position, la quatrième place. On va rentrer dans le dernier virage. Melly Jones, le pilote belge, la Belgique vient de rentrer dans l'intérieur. Et il y a un Stéphano peut-être bien qui essaie de revenir, mais non, c'est le pilote belge qui va rentrer donc à la quatrième position. Allez, c'est libéré pour cette deuxième demi-finale. Il y a Maxime Habert, il y a également Groppo, le champion d'Italie, mais Mathis Jacquet, le Bisontin. Mathis Jacquet de l'ADN Fly Racing Besançon-Doux en première position. Alors que la deuxième place, c'est Maxime Habert. Le troisième, c'est bien sûr Groppo. Il y a Maxence B, le Bisontin qui vient se mêler à la bagarre également. Mais il y a Courdon qui est là, Vinny Dunant-Emile. Vinny Dunant-Emile et Maxence B pour aller chercher peut-être une des 4 premières places. Groppo et l'accélération dans cette dernière ligne droite, ça ne suffira pas pour Maxence B, mais la victoire qui revient au Bisontin Mathis Jacquet pour cette demi-finale. Allez, élite dame, première demi-finale. Elle est où là? Marie, elle est pas là, c'est d'après. Elle a une grosse. Allez, c'est lancé, la championne de France est dans l'intérieur de la piste. Camille Meyer, Shimano, GT Factory, BMX. Marianne Beltrando est plein centre. Marianne Beltrando, la leader de cette Coupe de France pour l'ADN Envol Ice Price. Frontignan vient de virer en tête. Camille Meyer ressort donc à la deuxième place. Deux pilotes que l'on va certainement retrouver en grande finale. La troisième position, Bonneselia. L'Union BMX du Vaucluse va récupérer la troisième position pour une place bien entendu en finale. Et ça fait le forcing avec Patra Konema, DNP Fezulotsun. Patra Konema toujours quatrième, on est rentré dans la dernière ligne droite. Les accélérations sont lancées sur les arrières et Patra Konema conservera la quatrième place et atteindra les finales chez les élites dames. Allez, la seconde demi-finale chez les élites dames. On va retrouver Charlotte de Volder aux avant-postes, la pilote de Compiègne Custom Racing. Alors que Zoé Apka, Gosport, Roubaix, Lille Métropole est à la deuxième place. Pour le moment, celle qui s'est emparée de la troisième position, eh bien c'est la plaque 534. Il s'agit de Francesca Singolani, la pilote italienne du club de Montmélian BMX. Et puis la quatrième place, c'est Naël Michaud. Naël Michaud, mais attention, il y a également Emma Granger pour jouer les tours qui est là. Naël Michaud de l'ADN BMX, Sucy 94 Postaf. Le retour d'Emma Granger pour jouer les tours, peut-être pour s'emparer de cette quatrième place. Non, elle a rien pris pour le dire. Allez, première demi-finale dans la catégorie des élites. Ça sort très bien pour Encurel, il me semble. Le rider de l'ADN Fly Besançon-Doux prend tout de suite l'avantage et Hollande qui est dans la roue. Le Landais avec Pierre et la plaque numéro 6 s'est emparé. Oh, c'est Léo Garoyan qui prend donc la deuxième position. Les deux Byzantins aux deux premières positions maintenant. On est rentré dans la deuxième partie de la piste de Besançon. GC complètement à l'extérieur. Et Irago Richard Mathis, la plaque numéro 61. Saint-Etienne BMX Airways prend la troisième place. C'est attaqué, le finaliste mondial est attaqué. Mais c'est la plaque 6 qui va se qualifier avec la quatrième position. C'est tellement clean. Allez, c'est la dernière demi-finale, c'est les élites toujours, avec Vincent Pelluard dans les intérieurs, mais quelle accélération également d'Arthur Pilar. Arthur Pilar, le pilote de Saint-Brieuc, BMX Inspire Côte d'Or en première, Côte d'Armor, pas Côte d'Or, en première position. Vincent Pelluard, l'ADN 1 de jouer les tours. À la deuxième place, Compiègne Custom Racing, Sylvain Darnan est là. À la troisième place, alors que la quatrième position, eh bien on devrait retrouver Saint-Brieuc, Nathanaël Dued ou Théo Toin. Je n'ai pas vu lequel des deux, c'est Théo Toin il me semble. Théo Toin qui va se qualifier pour la grande finale dans cette catégorie des élites.